Et salut tout le monde, c'est Louis Geoffrey, et aujourd'hui je vous retrouve pour la vidéo numéro 7 du journal de la Greg. Cette semaine-là, donc c'était la semaine précédant les vacances pour les préparationnaires, vacances de Toussaint. Pour moi c'était l'avant-dernière semaine, puisqu'après j'avais encore la semaine 8, où j'avais encore des cours. Malgré tout, c'était globalement ma dernière semaine à enjeu, puisque la semaine 8, j'avais la chance d'avoir en fait aucun impératif particulier, pas de DS, pas de leçon, pas de montage, enfin bref, rien du tout. Donc ça a été pour moi en fait globalement une semaine de pré-vacances, hein, je suis allé en cours et pas grand chose de plus. Cette semaine 7 par contre j'avais quelques impératifs puisque j'avais un montage à préparer. Je vais rapidement rappeler en quoi est-ce que ça consiste, même si je l'ai déjà fait dans la vidéo précédente. Donc ce sera un peu des répétitifs si jamais vous l'avez déjà vu. Et en même temps j'avais donc mon troisième DS en tout, qui était ici mon deuxième DS de physique, et sur lequel j'avais un petit peu de pression avant d'y aller, pour encore une fois un contexte que je rappellerai au moment opportun. En parallèle, je vais en profiter pour vous distiller quelques conseils sur comment gérer la pression, pression que j'ai ressentie avant ce devoir-là, ainsi que comment essayer de réaliser une préparation un peu mentale qui peut vous aider justement à mieux performer. Je reviendrai sur ça un petit peu plus tard. Donc pour commencer tout de suite, le montage, le montage de chimie. Donc voilà, un rappel, j'espère succinct. Le montage de chimie, c'est une épreuve orale eh bien, de la grecque de chimie, qui consiste donc en tout 4 heures de préparation et 1h20 de passage. On va en fait nous donner un sujet sur lequel on doit essayer de trouver une problématique à laquelle on doit répondre par plusieurs parties, en théorie 3 parties. Ces 3 parties, eh bien, en fait, on va les illustrer avec des manips de TP, mais attention, hein, les parties ne doivent pas être les manips de TP, les manips uniquement avec des illustrations. On doit donc ainsi avoir un certain argumentaire durant le plan que l'on va être amené à présenter au jury, plan qu'on doit terminer évidemment par une conclusion, une ouverture, on doit mettre des transitions entre les parties, une introduction, bref, quelque chose d'un petit peu construit, quoi. Pendant 4 heures de préparation, on va donc être amené à choisir nos manipulations et à préparer nos manipulations. En pratique, il y en a une seule qu'on fait vraiment et les 2 autres, on va les donner à faire à des techniciens. Mais on doit quand même donner beaucoup de directives à des techniciens qui parfois, volontairement, vont pas forcément... Enfin, vous demandez précisément d'écrire des protocoles de dilution, alors que bon, bah voilà, quoi, on dilue par 10. Donc c'est quand même un travail de gérer un peu ces techniciens qui, voilà, volontairement, vous demandez plus d'informations que ce que en réalité il serait nécessaire de leur donner. L'idée c'est que pendant 4 heures en plus, on doit donc parfois faire les manips plusieurs fois, puisqu'on va être amené derrière à présenter certaines manipulations au jury, et on va pas simplement leur présenter des analyses de résultats, donc on va devoir être amené à manipuler devant eux, et parfois on va vouloir réaliser des gestes qui se trouvent au milieu d'une manip, et donc faut refaire la manip une deuxième fois, s'arrêter au milieu, comme ça on peut reprendre et présenter uniquement le milieu de la manip au jury. Donc ça nécessite un petit peu d'organisation en amont et ça peut être en fait assez court en termes de temps, hein, de devoir comme ça préparer autant de manip de son côté. Et en plus, il faut faire des petites fiches dans le but derrière de présenter, dans des sortes de supports écrits, pour présenter au jury. Par exemple, si vous faites une synthèse, c'est bien de mettre au moins l'équation de synthèse sur une fiche pour pouvoir voilà, leur dire, voilà, je réalise cette synthèse. Ok. Donc nous évidemment c'était notre premier montage, donc on nous a pas mis dans des conditions pareilles. On n'avait que 2 manips à présenter, et on avait eu pour ça 8 heures pour les préparer, et on avait en plus 1 heure pour les présenter nos 2 manips. Donc dans la vraie vie, le vrai concours, on aura 1h20, donc à peu près, non je crois que ça se divise pas bien par 3, 80 minutes, mais bon en gros vous avez l'idée quoi. Là on avait 30 minutes par manip, donc c'était un petit peu plus large. Globalement, moi j'avais un sujet où j'avais essentiellement des synthèses, essentiellement en fait des synthèses de solides. Évidemment, c'est bien dans les manips que vous présentez d'essayer de varier entre des synthèses et de la chimie générale, donc des titrages, des trucs comme ça, et puis des synthèses de solides et des synthèses de liquides. Parce que les 2 produits, liquide et solide, ont des méthodes d'analyse qui peuvent être différentes, notamment Bancofer pour solide, mesure de température de fusion, et puis pour un liquide, mesure de l'indice de réfraction, qui peuvent servir de caractérisation, et ça peut être des gestes différents à montrer. Évidemment, avec des synthèses de solides, globalement les gestes sont très ressemblants d'une manip à l'autre. C'était un truc qui me faisait un peu peur, mais d'un côté, j'avais pas forcément trouvé, dans le sens où j'avais un sujet qui était assez précis, et j'avais pas forcément trouvé d'autres manips qui pouvaient vraiment rentrer dans ce sujet-là. Concernant la préparation en 8 heures, modulo un foirage sur une manip, que du coup j'ai juste refaite, hein. Je sais pas pourquoi j'ai pas... bref, j'étais censé à un moment rajouter de l'eau pour faire précipiter mon produit, et ça a pas trop précipité, donc bon. Bon, à part ça, où j'ai dû refaire, globalement, ça s'est plutôt bien passé. J'ai pu, après, en 8 heures, réussir à faire toute la présentation, enfin toute la préparation. Tant et si bien que du coup, au bout de 8 heures, j'avais ma paillasse qui était prête et que j'étais prêt pour présenter. Le jour J, pareil, j'ai réussi à rentrer dans les temps pendant l'heure de préparation. Ce qui était galère, c'était essentiellement de répondre aux questions du jury pendant qu'on présente, parce que pendant que vous manipulez,
le jury vous harcèle un peu de questions, et ça peut être galère de temps en temps de réfléchir à des trucs tout en manipulant et en essayant de pas faire n'importe quoi. Ça, moi, ça allait, donc je sais pas, pourquoi, mais ça va, je m'en suis bien sorti. Voilà, je sais pas, c'est peut-être à force de faire des commentaires à Minecraft, en jouant à Minecraft, j'en sais rien. Mais en tout cas, ça marchait bien. Globalement, évidemment, il y a des choses que j'aurais pu améliorer. Essentiellement, j'ai pris trop de temps pour faire certaines manips au début, donc je faisais une sorte de lavage, même je faisais un lavage, et j'ai mis beaucoup trop de temps à laver. Si jamais vous faites une opération qui est très répétitive et qu'il faut juste répéter le même truc 8 fois jusqu'à ce que ça marche, par exemple laver jusqu'à ce que mon eau de lavage soit neutre, bon bah ça peut être bien de laver 2 fois, de montrer que vous savez prendre le pH et puis de dire je répéterai cette opération jusqu'à ce que, c'est pas forcément nécessaire de vraiment aller jusqu'à ce que l'eau soit neutre. Du coup j'ai passé trop de temps à faire ça, donc voilà des petites optimisations par-ci par-là. En parallèle, j'avais des transitions que j'ai explicitées, mais qui n'ont pas été en fait entendues par le jury. Donc ça peut être bien de vraiment marquer les choses importantes. Pareil, à un moment, j'ai donné une réponse qui n'a pas été entendue par le jury, donc j'ai dû patauger un peu, 30 secondes, 1 minute, parce que du coup, il me demandait une réponse en plus que j'avais déjà donnée, donc bref, je disais un peu n'importe quoi, euh, parce que visiblement, j'avais oublié un truc. Euh, donc voilà, donc pas hésiter à marquer ce genre de choses. En parallèle, j'ai appris un peu à la dure ce que j'ai dit juste avant, à savoir que les manips ne sont pas des réponses, enfin, ne sont pas les parties mêmes, mais uniquement des illustrations des parties, dans le sens où moi, du coup, mes parties, c'était mes manips. Donc ça, pareil, hein, j'ai appris que c'était pas totalement dans l'esprit de l'épreuve. Bon, globalement, ça s'est bien passé. Évidemment, j'ai moyen d'optimiser largement, rien qu'en termes de temps de préparation, où j'ai mis 8 heures, c'est beaucoup trop. Mais globalement, j'étais plutôt content du montage. Voilà, encore une fois, des choses à optimiser, mais plutôt content. Ça me permet de rebondir un peu sur ce que je disais précédemment dans la vidéo précédente, que vraiment vous avez le droit d'être fier de vous, comme vous avez le droit d'être déçu de vous, un peu peu importe ce que vous rendez. Et là, pour le coup, j'ai fait un truc qui est sûrement améliorable, mais reste que pour une première fois, je suis plutôt fier de moi. Et donc voilà, vraiment, vous avez le droit d'être fier comme déçu, peu importe ce que vous faites. Donc ça, globalement, c'était entre mardi et mercredi. Et c'était un peu marrant parce que du coup, ça me faisait une sorte de mini break juste avant le DS de physique, qui est donc le DS de physique que j'ai eu jeudi. C'était pour moi un peu tendu comme devoir. En tout cas, je suis arrivé avec un peu de pression, puisque du coup, je rappelle que la semaine précédente, on m'avait rendu un devoir de chimie sur lequel j'avais pour le coup été déçu de moi. Et donc, j'avais un peu la volonté de montrer, peut-être surtout à moi-même, bien plus qu'aux autres, que ça va, j'étais de nouveau capable d'être content de ce que je faisais à l'écrit. Encore une fois, je parle pas forcément de faire un bon devoir ou pas, uniquement de faire un devoir qui me satisfait moi, et donc j'avais un peu cette volonté-là. Globalement, on ne savait pas trop exactement sur quoi est-ce qu'on allait tomber comme sujet, dans le sens où, bon, quel était le programme? Un peu tout. Donc bon, on s'est ramené en s'attendant pas trop à ce qu'on pouvait, enfin, à ce sur quoi on allait tomber exactement. Donc j'ai fait quelques révisions qui au final se sont retrouvées être parfaitement inutiles, puisque tout ce que j'ai révisé n'est pas tombé. Globalement, c'était quand même bien de toujours essayer d'apprendre des erreurs passées. Donc, par exemple, moi je m'étais rendu compte que j'ai perdu beaucoup de points sur des connaissances un peu socles qui ne servent pas à faire des exercices mais que j'avais en soi qu'à moitié. Donc, par exemple, dessiner une électrode de verre, qui est quelque chose que je ne savais faire qu'à moitié, ce qui en pratique ne gêne pas, mais bon, c'est une connaissance que j'avais qu'à moitié. Donc j'ai particulièrement insisté en physique sur essayer de choper toutes les définitions, donc je sais pas, des trucs tout bêtes, mais vraiment bien apprendre les lois de Descartes, bien pouvoir essayer d'expliquer de manière succincte et assez claire qu'est-ce que c'est que le stigmatisme approché, que le stigmatisme rigoureux, que l'aplanétisme, bref, essayer de choper un peu toutes ces définitions-là, qui au final ne m'ont du coup pas servi, mais c'est pas grave, hein, je les ai apprises, je les rebosserai plus tard, c'est le principal. Donc globalement, en même temps, on est arrivé le jour J, on pensait qu'on avait un devoir de 4 heures. En fait, le devoir était fait en 5 heures. Enfin, en tout cas, il y avait marqué 5 heures sur le sujet. Donc évidemment, un sujet de 5 heures. En gros, on savait pas trop si du coup, parce que le jour J, l'agrég s'est fait enfin, le sujet de physique de l'agrég est en 5 heures. Mais actuellement, on fait uniquement des préparations de 4 heures, parce que c'est déjà assez long, et que la transition 4-5 heures, en vrai, se fait plutôt bien. En tout cas, ça s'était plutôt bien fait quand j'étais en prépa. Et je pense qu'on nous a dit que ça se faisait plutôt bien, donc je fais confiance aux gens qui nous ont dit ça. Et je confirme, hein, parce que du coup, ce sujet, je l'ai fait en 5 heures, et ça s'est plutôt bien fait. Évidemment, le truc, c'est que du coup, il y a des gens qui pensaient que ça faisait que 4 heures, donc ils avaient prévu des trucs après, donc ils ont dû partir au bout de 4 heures. Bref, je pense que ça va être un peu chaotique pour le correcteur d'essayer de corriger, de donner un peu des notes de sens à des gens. Donc je pense que là, c'est purement un exemple de devoir, où c'est juste se tester avec soi-même, aucune réelle comparaison avec autrui.
Bon, évidemment, je considère toujours que, ce qu'on fait en tant que devoir, c'est toujours bien ou pas bien. En tout cas, je considère que je peux toujours être content ou déçu de moi, en vertu de ce qu'autrui a pu faire. Parce que forcément, c'est un sujet ultra compliqué et que je réussis très bien. Bref, enfin, vous comprenez un peu l'idée, quoi. D'ailleurs, c'est pour ça en tout cas, en prépa, on classe les gens, bien plus que simplement de donner des notes. Bon bref, là évidemment ça va être un peu plus compliqué, d'avoir justement ce genre d'échelle. C'est pour ça que, pour le coup, je peux un peu que me comparer à ce que je considère que j'aurais pu faire en plus. Et en vrai, moi personnellement, on va dire que les points qui me faisaient un tout petit peu stresser ici, c'était en termes de vitesse, où je me demandais à quel point je serais capable, et bien de finir le devoir. Puisque justement, on m'avait dit, dans les devoirs précédents, devoirs que je finissais ou que je finissais presque, que j'allais trop vite et que du coup je me précipitais et que j'étais un peu brouillon ou que je perdais quelques points sur certaines questions. Ce qui du coup faisait diminuer la qualité du devoir et que c'était pour moi ce point-là qu'il fallait que j'améliore le plus parce qu'on m'a dit: «Tu vas trop vite donc ralentis», donc j'avais la volonté de ralentir. Ça je l'ai appliqué, donc j'ai essayé de ralentir durant ce devoir et je me demandais malgré tout à quel point j'aurais le temps du coup de finir ou de pas du tout terminer. Il se trouve que j'ai été pas loin finalement de la fin, donc comme quoi, en fait, même en voulant pas, me presser, il se trouve que j'ai réussi à finalement, quasiment finir. Heu, bon, j'ai pas tout fini non plus, hein, mais en tout cas, j'avais quand même enfin, j'ai traité quand même la grande majorité du devoir. Ce qui est en soi, plutôt rassurant, dans le sens où, ça veut dire que, globalement, hein, les gens qui vous rendent vos devoirs savent ce qu'ils font. Non, vraiment, si jamais il y a des gens qui sont dans le même cas que moi et qui ont tendance à, vraiment vouloir aborder toutes les questions par peur de, perdre des points faciles à la fin, vraiment vraisemblablement, en se posant un peu plus et en allant un peu plus lentement, en fait, au final, vous perdez pas tant de temps que ça. Probablement parce que, et ça c'est une erreur que j'ai faite aussi il y a pas si longtemps, hein, probablement parce qu'en voulant aller trop vite, bah, en fait, finalement, parfois vous commencez à répondre à la question pas comme il faut, donc vous perdez du point, et en fait, finalement, vous rayez des trucs et c'est du temps perdu. Donc vous pressez pas tant que ça, ou en tout cas essayez de, pas aller plus vite que ce que vous faites, que ce que vous êtes capable de faire. Malgré tout, ça veut pas dire que, c'est impossible d'entraîner sa vitesse. Je sais pas si je reviendrai ici, particulièrement sur comment entraîner sa vitesse, parce que j'ai d'autres choses à raconter. Mais c'est des choses qui peuvent se faire et qui peuvent être, vraiment utiles, pour vous. Enfin en tout cas pour certaines personnes. Donc en tout cas là-dessus c'était bien. Maintenant donc les points que j'aimerais aborder, particulièrement, c'est donc 2 choses. Premièrement, comment gérer en soi la pression avant l'épreuve. C'est un truc qui m'avait beaucoup troublé auparavant, parce que durant mes années un peu plus jeunes, j'étais souvent en fait, un peu soumis, à des contraintes de pression et avec le recul maintenant, enfin avec le temps maintenant, je les gère plutôt bien. Globalement, je considère que, vous voyez, à un moment, en fait, OK, je vais vraiment essayer de parler un peu comme, je me voyais il y a avec les questions que je me posais il y a quelques années, et en espérant que certaines personnes puissent se les poser aussi. Moi, je me disais: «OK, comment les gens gèrent leur pression? Est-ce qu'il y a des gens qui ressentent pas de pression?» Moi, j'en ressentais beaucoup et je sentais que je sais pas si ça m'handicapait tant que ça le jour J, mais en tout cas, ça me faisait passer des moments qui étaient assez désagréables avant les épreuves parce que je stressais et je me mettais la pression. Je pense qu'on l'a compris, je l'ai assez répété. Donc voilà, je me demandais est-ce qu'il y a des gens qui ressentent rien? Est-ce qu'il y a des gens qui ressentent un truc mais qui arrivent à tirer du positif de ça? Comment est-ce qu'ils font? Globalement, est-ce que des gens ressentent rien? Avec le recul, en vrai, pas trop. En vrai, pas trop, je me suis pas mal, en fait, intéressé, donc notamment pour répondre à ce genre de questions, à des sportifs, donc bon, essentiellement parce que c'est un sport que j'aime bien, essentiellement à des boxeurs et je me suis rendu compte que globalement, tout le monde ressent de la pression. Vraiment tout le monde, que ce soit des mecs qui font des petits combats amateurs jusqu'à des grands champions, tout le monde, ressent de la pression avant de monter sur un enfin, du coup, avant une épreuve. Et là-dessus, je pense que en fait, c'est presque normal et rassurant d'en ressentir. Sinon, ça veut dire qu'on a un réel détachement complet vis-à-vis de l'épreuve en soi, si on ressent pas de pression. Et je pense que c'est un détachement qui, alors, conviendrait sûrement à certains, moi, me conviendrait pas, et qui peut en fait convenir à assez peu de personnes, parce que la pression, c'est finalement une marque que vous ressentez l'enjeu et le sérieux de ce que vous faites, et aucune pression, c'est peut-être le risque de prendre la chose trop à la légère. Et je pense que ça peut être contre-productif pour beaucoup de monde. Ça peut être une solution qui est peut-être extrêmement bonne si vraiment vous n'arrivez pas à transformer cette pression en quelque chose de positif. Et si vous vous laissez purement écraser par cette pression, dans ce cas, évidemment que c'est beaucoup mieux de ne pas en ressentir. Parce que justement, en arrêtant de donner du sérieux à la chose, vous serez capable peut-être de voir ça comme un jeu, comme quelque chose qui vous amuse. Et donc, bah, vous serez capable de en fait, tirer beaucoup plus le potentiel que vous avez. Euh, mais j'ai l'impression que, globalement, ça revient vraiment, comme je l'ai dit, à casser, tout sérieux de la tâche et à enlever tout enjeu de la tâche de votre esprit et en tout cas pour moi et je
pense que c'est quelque chose qui est assez répandu. C'est globalement quelque chose qui du coup vous fera un peu sous-performer, dans le sens où vous donnerez pas à fond. En tout cas, je sais que de mon côté, j'aurai pas cette sorte de ténacité, que je peux avoir lorsque, je ressens vraiment une pression et lorsque je ressens vraiment que ce que je suis en train de faire est sérieux. Par ténacité, j'entends, et ça m'est déjà arrivé, pas particulièrement cette année, mais de commencer des sujets un peu mal, de commencer un peu à perdre mes moyens et de commencer à faire des questions un peu n'importe comment, et de prendre un petit peu de temps et d'être capable de revenir de ça, et de finalement ressaisir, reprendre ses moyens, et être capable de continuer d'avancer. C'est à titre personnel quelque chose que je suis capable de faire, purement quand je donne de l'enjeu à ce que je fais. Sinon, c'est un jeu, et si j'échoue à un jeu où je m'en fiche de réussir ou pas, c'est pas grave. Et donc, j'ai tendance à me laisser un peu trop aller, et à pas forcément avoir cette ténacité. Maintenant la question, c'est OK, maintenant que du coup je fais ressentir la pression sur les épaules, comment, en tirer quelque chose de positif? Et perso, j'ai réussi à faire ça en me persuadant, et j'insiste sur le terme «me persuader» parce que je sais pas à quel point c'est vrai, que, globalement, c'est, de l'excitation parce que c'est quelque chose dans lequel je vais me plaire. Et globalement, alors je pense que c'est un mensonge que je me suis répété suffisamment pour que maintenant ça devienne un peu la réalité. J'aime ces moments un peu de pression, j'aime ces moments de stress et j'aime le fait de me dire: «Bah, là, tu vois, là, tu joues quelque chose de gros». Et je dis pas que c'est forcément une vision qui est, positive dans la vie de manière générale, d'aimer le risque et d'aimer un peu le danger et d'aimer. Mais je pense que dans ce contexte très précis, ça permet vraiment de transformer la pression en quelque chose de positif. Parce que du coup, précisément, en fait, vous redevenez maître de la chose. C'est plus, l'épreuve en soi qui exerce du stress sur vous, c'est vous qui stressez, mais qui êtes content de stresser, parce que c'est précisément ça qui va vous permettre de passer un bon moment. Et en fait, à partir du moment où on fait ce renversement, cette inversion de valeur, je trouve que ça devient beaucoup plus supportable et beaucoup plus intéressant. Ce qui fait donc que, à titre personnel, j'ai fini par apprécier ces moments un peu dans le dur. Et donc là, j'arrive avec une petite épreuve où je me suis mis moi-même la pression, personne ne me l'a mis, personne ne l'a mise. Et évidemment, je veux dire, c'est pas grave si jamais, enfin, je serais pas obligé, d'avoir cette grosse exigence envers moi, et si jamais, je me mettais pas d'exigence, ça se passerait probablement très bien aussi. Mais le fait que je me mette moi-même dans une position un peu difficile, dans laquelle je me dis: «OK, là, c'est un moment important, c'est à toi de faire quelque chose de bien», et que vraiment je me fasse ressentir la chose, durant la période pré-épreuve et durant la semaine qui précède. Ça fait que j'arrive le jour J en me disant: «OK, je sais qu'il y a vraiment un point très important et je sais qu'il y a vraiment un grand enjeu ce jeudi-là et pourtant, j'embrasse cet enjeu et puis je vais m'amuser à jouer parce qu'en fait, j'aime jouer et j'aime le risque et j'aime le danger et j'aime en fait ce moment un peu d'excitation où, vous êtes un peu en train de parier énormément de choses, c'est-à-dire à la fois des moments très heureux ou des moments très tristes sur, vraiment ces quelques heures-là, quoi. Et je trouve que c'est vraiment, voilà, cette inversion de valeur qui permet, d'embrasser un peu la chose. Et pour moi, ça traduit par quelque chose d'autre dont j'ai la transition toute trouvée, dans laquelle j'aimerais parler juste après, qui est, le fait d'essayer de se mettre dans un état mental qui est propice à ça. Parce que mine de rien, ce que je traduis juste avant, c'est quand même un état dans lequel vous êtes un peu, dans un état d'excitation, dans un état un peu, je sais pas si le terme c'est violent, mais vous voyez un peu, bon, c'est pas forcément très agréable de rester dans un état comme ça tout le temps et vraiment ça l'est pas et notamment c'est un état dans lequel c'est difficile de se reposer par exemple et donc c'est pour moi très important de différencier, des moments où vous vous mettez pas la pression, vous vous reposez, parce que c'est très important et il se trouve pour moi et peut-être pour d'autres gens, des états où justement, de toute façon la pression vous allez la ressentir, donc quitte à la ressentir, accueillez-la et ressentez-la bien et tirez-en quelque chose de positif. Typiquement, je sais pas, c'est peut-être une autre formulation qui conviendra à plus de gens, mais le stress, c'est aussi de l'adrénaline et l'adrénaline, c'est aussi un bon moyen d'être efficace. Donc voilà, bon, évidemment, c'est pas facile, enfin, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais je pense que vous comprenez un peu l'idée c'est vraiment possible de tirer de la pression un truc positif. Et justement, un autre truc qui m'aide énormément à ça, c'est de me mettre dans des conditions, mentales qui sont propices à ça. Donc pour moi, ça passe par, toute une petite phase, qui peut durer, en général quelques minutes, avant le début de l'épreuve, dans lequel l'objectif va être d'essayer de, préparer votre mental et préparer ce que vous êtes à. Dans le sens où OK, je vais reprendre un exemple qui encore une fois est un exemple qui me parle particulièrement, mais vous voyez, alors je prends de nouveau l'exemple de la boxe, mais ça doit arriver dans plein d'autres sports. Vous avez vraiment toute une période dans laquelle vous sortez des vestiaires, vous arrivez jusqu'au ring, vous montez sur le ring et vous restez là quelques minutes avec le mec qui parle au micro et qui va faire, la présentation des juges, la présentation de vous, la présentation des arbitres et cetera. Bon, toute cette partie-là, c'est au fond une partie avant le début de l'épreuve, et c'est une partie dans laquelle il est possible, je pense, de voir cette partie-là comme une sorte d'amorce
pour vous mettre dans un certain état mental qui vous permettra de. Et je pense que c'est important, justement, du coup, de se créer des amorces et de se créer des conditions particulières qui sont suffisamment intéressantes pour que vous puissiez y donner suffisamment de symbolique, pour que vous puissiez suffisamment, finalement, vous raconter une histoire qui vous permet de vous mettre dans un certain état, et en même temps suffisamment simple pour que ce soit quelque chose qui soit faisable en pas trop de temps, qui prenne pas trop de moyens, en gros un truc qui pourrait faire à peu près partout. Euh, donc par exemple, un truc qui pour moi marche bien, c'est simplement de mettre une musique. Alors j'ai tendance à me mettre souvent les mêmes, et j'ai un peu l'impression que ça fait vraiment office de transition entre ok, je suis chill, je suis dans un état tranquille, et je sors de mon repas, et voilà, et une journée comme toutes les autres, à je passe dans un mode, ou en tout cas dans un état mental où je suis tout de suite très sérieux, tout de suite je m'adonne à la tâche, et d'un seul coup j'embrasse la pression, et je décide finalement presque d'en faire mon allié. Et donc je trouve que c'est important d'avoir comme ça un état de transition entre les deux. C'est un truc que je sais de source sûre, beaucoup de sportifs font, et je suis sûr que ça aide aussi énormément à gérer la pression, de finalement presque sortir de qui on est. J'ai pas non plus envie d'en parler dans de tels termes, parce que ça serait peut-être un peu, je sais pas, edgy ou quoi que ce soit, mais je sais de source sûre, pour m'être intéressé un peu, que beaucoup de sportifs font l'effort de devenir quelqu'un d'autre juste au moment de faire leur épreuve, juste au moment de faire leur compète. Et c'est normal parce que fondamentalement, être dans une compète demande des qualités que vous ne voulez pas forcément avoir dans votre vie quotidienne. Demande des qualités de ténacité, un peu de combativité, qu'il n'est pas nécessaire, voire même qu'il est néfaste, d'avoir en dehors justement de cette phase-là. Et donc cette phase de transition permet, à mon sens, vraiment de finalement faire émerger certaines choses, faire taire d'autres choses, et ensuite derrière, d'avoir une phase du coup de transition inverse, dans laquelle en sortie du devoir, il est intéressant aussi de répéter tout un tas de trucs, d'avoir une sorte de petit rituel si vous voulez, qui vous permet de sortir de cet état qui est efficace dans le but de performer dans une épreuve, et dans le but de tirer tout le potentiel que vous pouvez avoir. Il est important d'en sortir, parce que c'est pas cet état qu'il est important d'avoir absolument tout le temps. Donc à titre personnel, c'est un peu les découvertes de tout ça, et le fait de m'être un peu intéressé à comment est-ce que des sportifs font pour gérer un peu la pression, parce que je me suis dit que les gens qui avaient beaucoup de pression, c'était sûrement des sportifs. Et c'est à titre personnel, un peu cette question-là, et le fait d'avoir un peu creusé ça, alors sans l'avoir creusé non plus, je suis pas allé lire des tests de psychologie, hein, donc il y a sûrement des gens qui pourront vous donner des conseils bien plus intéressants. Mais c'est en tout cas, à titre personnel, tout ce processus-là, qui a fait que j'ai réussi, je trouve, en tout cas, à me laisser beaucoup moins manger par la pression, et à tirer beaucoup plus le 100% du potentiel que je peux avoir en moi à l'instant T, en fait, au moment de l'épreuve. Ce qui est en soi voilà, quelque chose qui est très cool, parce que forcément, ça vous permettra, même parfois, de réussir mieux que d'autres gens qui, en fait, sont, a priori, ou devraient être capables de réussir mieux que vous, parce qu'eux sont pas capables de tirer 100% de ce qu'ils peuvent tirer. Et en même temps, j'insiste hein, sur le fait que c'est vraiment. Alors, moi, c'est un état qui me demande énormément d'énergie, parce que j'ai vraiment l'impression d'avoir, je sais pas, mon cerveau qui fuse, qui est vraiment hyper concentré. Vous savez, presque, pas dans un état de transe non plus, mais vous voyez quand vous êtes vraiment très très. Alors, ok, je m'éparpille un peu. Et quand vous êtes vraiment très très concentré, il y a des gens qui appellent ça du deep quelque chose, genre du deep work, du deep mind. Je sais pas trop à quel point ça a vraiment une vérité scientifique tout ça, mais je pense qu'on parle tous un peu de la même chose, et je trouve que c'est vraiment très, en tout cas beaucoup plus facile de se mettre dans cet état-là si vous avez un processus ou un rituel de transition avant-après, presque un peu, je sais pas, comme si vous vous mettez dans une phase hypnotique ou quoi que ce soit. Bon, je vais peut-être un peu loin, mais en tout cas, je pense que vous avez un petit peu l'idée des choses. Et c'est perso vraiment ce genre de choses qui m'ont permis à terme de, alors non seulement gérer complètement la pression, mais en plus surtout, et c'est ça le plus important, de passer fondamentalement un bon moment. Et c'est vrai, je m'en souviens encore alors que ça fait déjà 2 3 semaines, j'ai passé un turbo bon moment durant ces 5 heures. Parce qu'en fait, c'était trop bien. En fait, j'étais là, je faisais question après question, il y a des trucs qui me posaient problème, je réfléchissais, j'arrivais, j'étais oh là là, trop bien. Et puis parfois, ça me posait définitivement trop de problèmes et j'y arrivais pas, il y a des questions que j'ai passées parce que juste j'arrivais pas à les faire. Et je me dis, ah là là, c'est pas grave, je concède un petit peu, mais je continue d'y aller. Et en tout cas, à titre personnel, c'est des moments qui sont excellents. Et forcément, j'arrive du coup de cette manière-là à gérer le fait que je m'amuse, à gérer le fait que je passe un bon moment, en même temps à gérer le fait qu'il y ait de l'enjeu. Et à partir du moment où vous arrivez, je trouve, à ne pas nier l'enjeu, donc vous restez combatif, vous restez tenace, et en même temps apprécier ce que vous faites, bah en fait, si vous voulez, qu'est-ce qui peut vous arrêter? Parce que, enfin, vous êtes juste dans un état où, bah voilà, quoi, vous adorez ce que vous faites, en même temps, vous maintenez la chose, et bon, en tout cas, je trouve que c'est un truc qui est trop bien.
Et quelque chose enfin qui peut vous aider aussi à faire ça, c'est du coup d'essayer un peu de donner du sens ou un narratif à ce que vous êtes en train de faire. Alors ça évidemment c'est un truc qui va être très personnel et c'est important d'avoir un certain recul vis-à-vis de ça et de vraiment constater que c'est au fond juste un truc que vous dites à vous-même. Mais donner un narratif à votre histoire, je trouve que ça aide beaucoup plus à croire aux petits mensonges que vous voulez vous dire et au fond à, in fine c'est ça l'objectif, ne pas vous laisser manger par la pression. Et au final, quand je parlais en tout début de vidéo de mensonges que je me disais à moi-même, c'est le narratif que je me dis très fort, c'est «Oh là là, regarde, vraiment tu aimes énormément, mais là regarde, là tu as misérablement raté le truc de la semaine dernière et c'est pas grave». Et je dis pas que c'est le cas, hein, mais se dire ça et se dire «Oh là là, du coup j'ai beaucoup de pression et du coup j'aime la pression et du coup», bah vous voyez que c'est tout un narratif qui en fait a des chances de vous permettre de tirer un maximum de ce que vous pouvez donner. Et évidemment, à chacun ses narratifs parce qu'on est tous différents. Là, j'ai pris en exemple des narratifs qu'il m'arrive un peu d'expérimenter et qui, à titre personnel, me permettent de tirer un peu tout ce que je peux tirer de moi-même. Ça peut être très différent en fonction des gens et je le répète, hein, il y a des gens pour qui la meilleure chose à faire, ce sera simplement de zapper toute idée de pression et parce que finalement, ils peuvent juste pas tenir ça et c'est tout à fait OK, hein. C'est à vous de voir comment est-ce que vous voulez gérer les choses et surtout comment est-ce que c'est le plus facile pour vous de gérer les choses. Tout ce que je fais là, c'est vous donner des pistes qui peuvent probablement, j'espère en tout cas en aider certains. Et en tout cas, in fine, une fois que vous avez tout ça, bah forcément, vous êtes là, vous pouvez manger un peu tout, parce que en fait, juste, vous allez kiffer votre moment, quoi. C'est important, vraiment d'essayer de faire en sorte que ce soit des moments que vous appréciez et ça peut être des moments un peu durs, mais c'est important d'apprécier dans ce cas-là les moments durs. Je pense que passer un bon moment, c'est quand même vraiment quelque chose qui peut vous permettre de différencier une version de vous-même qui passe un mauvais moment et une version de vous-même qui passe un bon moment. Je pense qu'il y a très, très peu de choses à voir entre les 2. Enfin bref, donc voilà, tout ça pour dire tout ça pour dire que j'ai passé un très bon moment dans ce devoir, que ça fera partie des souvenirs que j'ai de ma vie où je me dirai: «Ah, là c'était épique, là c'était bien, là j'ai aimé», et c'est probablement quelque chose qui, et du coup à titre personnel, avec le recul, plus le temps passe, plus je pense avoir, enfin plus je pense être fier de moi sur le devoir que j'ai rendu. Évidemment, j'ai pas encore la correction, ça se trouve j'ai fait tout faux et en fait je serais très déçu de moi. Reste qu'en pratique, je suis à minima content de, la manière que j'ai pu avoir d'aborder tout ça. La semaine qui a suivi cette semaine-là, alors après ça s'est suivi de légers entretiens, ça c'est un autre truc qui est très bien dans la prépa agrég où je suis. Je sais pas s'il y a ça partout, c'est qu'on a des accompagnements qui sont assez personnalisés, puisqu'on est en fait assez peu, et donc les profs peuvent se permettre de mettre du temps à disposition pour, bah, se tenir un petit peu informé de comment on va et cetera. Donc ça c'était le vendredi, qui était en fait déjà quasiment, une semaine de pré-vacances, hein, parce que j'ai eu, finalement un cours 4 heures quoi. Sinon pour le reste c'était essentiellement, des entretiens pour raconter un peu, bah, comment on va et comment on ressent l'année. Et ensuite, on s'est tranquillement dirigé vers cette semaine 8. Semaine 8 qui était une semaine de pré-vacances, puisque comme je l'ai répété, j'avais en fait très très peu d'enjeux cette semaine-là, hein. Pas d'examen, pas d'oraux, rien du tout. Même la semaine était plus courte que d'habitude, hein, j'ai fini jeudi midi au lieu de vendredi midi. Donc voilà, on gagne un jour, c'est toujours sympa. Mais je vous raconterai un peu tout ça dans la semaine 8 qui arrivera prochainement. Voilà, bah, j'espère que ça vous aura plu. Sur ce, moi je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée, et je vous dis à la prochaine. Allez, bye!